Présenté souvent comme une sorte de copier-coller du tribunal de Nuremberg, le tribunal militaire de Tokyo a été bien des égards très différent. Créé par une décision unilatérale du 19 janvier 1946 du commandant en chef des troupes d'occupation au Japon, le général Douglas MacArthur, le procès de Tokyo a duré du 3 mai 1946 au 12 novembre 1948. Globalement, le droit de Tokyo va apparaître comme une redite du droit de Nuremberg dont il réaffirmera le principe. À l'exception près, le droit de Nuremberg a été créé par une décision quadripartite, contrairement à celui de Tokyo qui a été créé par une décision unilatérale. Les transcriptions des minutes du procès ne furent publiées qu'en 1977. Comme pour Nuremberg, nous allons d'abord parler de la composition et des compétences du tribunal de Tokyo et enfin parler des jugements. Commençons par la composition. Vous devez savoir que 11 représentants nationaux siégèrent avec 11 juristes. La présidence était assurée par le juge australien Sir William, juge français Henri Bernard et Radhabinod Pal, juge indien. Le procureur en chef était l'américain Joseph Keenan. Il faut savoir que le tribunal de Tokyo était composé de 12 États membres, notamment l'Australie, Canada, Chine, France, Grande-Bretagne, Inde, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, URSS et les États-Unis. Quant aux poursuites, vous devez savoir que sur 80 suspects de crimes de classe A, crimes contre la paix, 28 accusés étaient des généraux, des hauts responsables de l'administration, 19 étaient des militaires et 9 des civils. 25 furent effectivement jugés, des décédés en cours de procédure et un interné pour troubles mentaux. À l'instigation de MacArthur, l'empereur Hirohito s'est vu accorder l'immunité. L'amiral Tojo Hideki, Premier ministre, a été condamné à la pendaison exécuté le 23 décembre 1948. Koki Hirota, ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre, a été condamné par pendaison. Hashimoto échappèrent aux poursuites. Vous devez savoir qu'en dehors de l'empereur, de nombreux chefs militaires et responsables politiques étaient accusés. C'est cela qui a pu rendre difficile la détermination des véritables responsabilités. Il y a également eu beaucoup de suicides, à titre d'exemple le général Sugiyama, chef d'état-major des armées, le général Tanaka, le prince Konoye et le premier ministre Konoye Fumimaro. En dehors de suicides, il y a également eu beaucoup d'absences de poursuites. Par exemple, le général Shiro de l'unité 731, spécialisé dans la guerre bactériologique, notamment dans la guerre de Mandushir, ou biologique. Ces généraux et d'autres généraux utilisèrent les Chinois comme cobayes, mais en échange des résultats de leur expérience, les Américains auraient, selon Philippe Pont, exempté ceux-ci de toute poursuite. Parlons maintenant des compétences des tribunaux de Tokyo. Le tribunal de Tokyo reprenait globalement les dispositions du procès de Nuremberg. Son acte d'accusation énonçait 55 chefs d'accusation groupés sous 3 rubriques, notamment les crimes contre la paix, le meurtre, autres crimes de guerre conventionnels et crimes contre l'humanité. Il faut savoir que le tribunal de Tokyo n'évoquait pas les génocides. Il considérait qu'il n'y avait pas eu d'holocauste ni de solution finale planifiée. Parlons maintenant des jugements. Dans le jugement du 12 novembre 1948, le même principe que ceux du tribunal de Nuremberg furent réaffirmés, bien qu'en l'espèce il apparaît que des responsabilités précises aient été plus difficiles à établir qu'en Nuremberg. Rejetant les chefs d'accusation regroupés sous rubrique meurtre dans le groupe 2, jugés confuses et recouvrant des actes relevant des autres catégories. Il n'a prononcé de condamnation que pour des crimes contre la paix et des crimes de guerre. Certains juges et observateurs firent état de nombreuses irrégularités de procédure. Les juges français furent ainsi amenés à se désolidariser du jugement. 7 condamnations à mort furent prononcées, dont celle de l'amiral Tojo, exécuté en décembre 1948. 16 furent condamnés à de peines de prison à perpétuité.